re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, à tous les nouveaux, bienvenue de me suivre dans cette belle aventure et n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune alerte de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, comme le titre le mentionne, je vais vous parler des réalités du télétravail. Tout le monde le vit depuis maintenant plus de 2 mois. Si ce n'était pas le cas, les gens ont été projetés dans le télétravail de force. Et donc, ça amène à plusieurs réalités que j'ai l'impression qu'on n'évoque pas beaucoup, qu'on ne parle pas beaucoup à travers soit différentes vidéos où on donne des trucs et astuces pour faire un télétravail efficace ou comment être productif à la maison. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec vous certaines vérités par rapport au télétravail. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, la première chose pour moi qui était vraiment révélatrice par rapport au télétravail, déjà, c'est que ce que la majorité ou ce qu'une grande partie de la population fait présentement, c'est pas du télétravail typique. Je l'ai mentionné, je l'ai abordé dans un de mes posts sur Instagram que j'ai fait il y a quelques semaines où je mentionnais que les gens sont pas vraiment en mode télétravail, sont plus à la maison en train d'essayer de travailler. Puis pour moi, la nuance, elle est vraiment importante parce que dans un environnement télétravail idéal, la personne, elle a un bureau installé à la maison, elle sait les journées où elle va faire du télétravail, elle a tous les outils qui sont adéquats pour le faire, puis elle a au minimum de distractions à la maison. Tandis que dans la situation qui est présentement, les gens, ce qu'ils font, c'est ils font du télétravail, soit ils ont été projetés du jour au lendemain ou presque, donc ils doivent bricoler un environnement de travail. Ils ont, pour certains d'entre nous, les enfants à la maison qui sont des éléments de distraction à chaque minute, où on fait du télétravail avec un partenaire ou avec des colocataires. Donc, pour certains, c'est correct, ça va, ils ont pu avoir un environnement seté adéquatement à la maison, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est super important de le réaliser puis de l'accepter pour pouvoir mieux nous préparer puis pouvoir mieux vivre la situation qu'on a actuellement. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième réalité sur le télétravail, pour moi, c'est que à partir de maintenant, ça va devenir une constante. Ça va devenir un élément qui va faire partie de nos vies. Le CEO de Twitter l'a annoncé, leurs employés peuvent maintenant faire du télétravail à vie s'ils le désirent. Les organisations qui n'étaient pas très favorables à ça n'auront que de choix que de mettre en place des mesures beaucoup plus permanentes par rapport au télétravail, puis par rapport à la flexibilité au travail de façon générale. Et donc, c'est plus un élément temporaire qu'on va avoir dans nos vies, c'est vraiment quelque chose de permanent. Donc, si pour vous, vous êtes à la maison et que vous travaillez à distance, ma recommandation numéro 1 serait vraiment de laisser tomber son abri ou son environnement provisoire et de s'arranger pour en faire un endroit semi-permanent. Donc, certaines vidéos que j'écoutais, les gens recommandaient par exemple de faire un petit environnement au salon, dans la cuisine, pour ceux qui n'avaient pas l'espace adéquat. Mais à partir de maintenant, si on sait que ce sera permanent, ça ne fonctionnera plus, ces environnements-là. On va donc devoir trouver des façons ingénieuses d'installer un environnement de travail pour continuer à être productif. Donc, la troisième chose, c'est que la façon de gérer des employés on-site, sur place, et de faire de la gestion à distance est complètement différente. Donc, certains gestionnaires avaient déjà adopté des bonnes pratiques qui pourraient être, par exemple, d'appeler tous leurs employés le matin pour savoir comment est-ce qu'ils vont le soir, pour s'assurer de faire des touch points avec les employés qui ont un petit peu plus de difficultés, de voir avec eux ceux qui ont des difficultés au niveau de la performance, comment est-ce qu'on peut les aider justement à revenir à leur performance pré-télétravail. Donc, il y en a qui avaient mis des choses en place, mais il y en a d'autres qui se disaient c'est une situation qui est provisoire, donc j'ai pas besoin nécessairement d'adapter mon style de gestion. À partir de maintenant, il va falloir le faire. Il va falloir se poser les bonnes questions, à savoir comment gérer de façon adéquate mes employés, comment m'assurer que ma gestion à distance leur convienne aussi, parce que c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, c'est une toute nouvelle façon de gérer, mais en tant qu'employé, c'est une toute nouvelle façon d'être géré aussi. Donc, d'une part et d'autre, je pense que ça va être super important de devoir être très indulgent, être très tolérant, puis de se donner la chance d'être flexible et malléable
dans ce nouveau style de gestion parce que au début, ça peut vraiment ne pas être facile. Par exemple, certains gestionnaires pourraient avoir le réflexe de dire « je vais envoyer plus de courriels à mes employés, je vais faire plus d'appels ». Puis comment est-ce que ça peut être perçu comme un employé qui, pré-télétravail, avait une performance qui était complètement adéquate? Bien, peut se dire, mais attends, là, pourquoi est-ce qu'on me check plus? Pourquoi est-ce qu'on fait plus de touch points? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis plus regardée, qu'on analyse mes faits et gestes? Et donc, des bonnes intentions peuvent être vraiment traduites par une mauvaise réception de l'employé. Donc, ça va nécessiter vraiment du temps d'adaptation pour les deux qui est nécessaire. Puis pour s'assurer que cette adaptation-là se fait de façon adéquate, le truc numéro 1 qu'on conseille, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses, c'est d'avoir une communication qui est adéquate. Donc, je pense qu'en tant que gestionnaire, c'est de s'asseoir et de dire la réalité à l'employé, de dire, écoute, j'essaie un nouveau style de gestion, si ça te convient, si tu éprouves un inconfort ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Puis en tant qu'employé, ben, c'est d'être assez vrai puis d'avoir la maturité professionnelle pour l'évoquer avec son gestionnaire si on vit un inconfort ou si on a l'impression que la gestion ne nous convient pas. Puis à ce moment-là, pour avoir une discussion très transparente entre les deux. Ensuite, c'est important de garder en tête que le télétravail, avant qu'on soit projeté à 100 000 à l'heure là-dedans, n'était déjà pas une façon de travailler idéale pour toutes les fonctions. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup apprécié avoir été à distance pendant cette période de temps-là, qui vont devoir retourner au travail à leur plus grande tristesse, mais c'est important de savoir que les organisations vont devoir faire l'analyse des différents postes et de se dire, ben il y en a, oui, ça fonctionnait super bien, il y en a, on a tenu les maillons, c'était vraiment pas l'idéal pendant toute la période, et donc revenir à un environnement un peu plus traditionnel, donc vraiment au bureau de façon à temps plein, va probablement être la situation pour plusieurs d'entre nous. Je pense que pour une personne qui avait beaucoup apprécié cette période-là, c'est possible qu'il y ait des frustrations qui soient vécues. Ça va être super important pour les organisations et surtout pour les gestionnaires avec leurs employés de leur expliquer les raisons et d'être en mesure de pouvoir leur donner des raisons adéquates, parce que sinon, comme ça devient un nouveau standard, ça va faire partie des attentes des professionnels, des employés, de pouvoir avoir ce type de flexibilité-là, parce que la flexibilité, vous savez, il y a différents types de moyens de flexibilité qu'on peut offrir à son personnel. Donc, ça va être super important de donner des explications qui sont adéquates, qui sont claires, pour que les employés puissent comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent revenir à temps plein au travail, que ce n'est plus possible de faire du télétravail. Donc, en terminant, je conclus avec mes petits trucs pour avoir un télétravail gagnant. Numéro 1, organisez-vous un environnement de travail permanent à la maison, que ce soit dans n'importe quelle pièce. Placez vos outils de travail pour vous assurer d'être en mesure de pouvoir travailler adéquatement. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir des heures de travail régulières, donc de ne pas commencer le lundi à 8 h, le mardi à 11 h, le mercredi à midi, le jeudi à 7 h, etc. L'idéal est d'avoir une routine de travail. Ça vous permettra de pouvoir bien scinder vos blocs de travail. Et ce, même s'il y a des enfants à la maison, même s'il y a différents intempéries, avec la personne que vous êtes ou avec les conditions dans lesquelles vous êtes, assurez-vous vraiment de vous créer une certaine routine. Truc numéro 3, si vous avez des vidéoconférences, des appels conférences à faire, assurez-vous d'être dans un environnement calme. Vos interlocuteurs, s'attendront vraiment à un professionnalisme similaire à celui que vous avez dans votre milieu de travail. Et truc numéro 4, attendez-vous au début à une baisse de performance. C'est absolument normal, vous devez vous réhabituer à un nouvel environnement de travail pour par la suite vraiment trouver votre rythme, trouver comment est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir réavoir une performance qui est adéquate. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur les réalités du télétravail vous ont aidé. Si vous avez d'autres réalités que vous vous rendez compte que vous faites face, n'hésitez pas à me les mettre dans les petits commentaires et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo.